l'instant, je vais me surnommer le collectionneur de DVD, car tout simplement, je n'ai pas encore vraiment d'idée de nom de chaîne. Donc, pour l'instant, je vais me surnommer le collectionneur de DVD. Donc, cette chaîne consistera, en fait, à faire montrer déjà faire montrer ma collection de DVD, faire des comptes rendus vide-grenier, donc quand je ramène des vide-greniers, donc des brocantes, qu'est-ce que je ramène, aussi les comptes rendus des caches, les achats hebdo, des petits bonus ou quelques films que je peux vous conseiller, enfin voilà, donc plein de choses comme ça. Donc là, la première vidéo de cette chaîne sera tout simplement une présentation de mon armoire de DVD, tout simplement. Donc je débute encore, j'ai une soixantaine de DVD, une dizaine de Blu-ray, quelques coffrets. Donc voilà, donc là je débute. Donc on va commencer tout de suite avec les coffrets. Donc je vais juste passer comme ça et vous faire montrer. Donc hop, je mets à l'endroit. Donc la Horde créée par je sais plus d'ailleurs, mais je crois qu'il y a eu un truc avec Sci-Fi. Donc Sci-Fi, c'est ceux qui ont un partenariat avec The Walking Dead. Donc voilà, donc la Horde qui est un film de zombies. L'histoire est plutôt bien, mais le film est mal réalisé, je trouve. Mais sinon, c'est un très bon film quand même. Donc Man of Steel. Donc Man of Steel, donc c'est un Superman. Donc ce film raconte l'histoire de Superman. Ensuite Superman en édition et collector, donc en très très ancien DVD. Ensuite Open Water en eau profonde. Ensuite Gothica, Triple X, Night and Day, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, Bigard qui est un humoriste. J'ai pas encore regardé son spectacle, mais je pense que je vais bientôt le regarder. Enfin, si, en fait, je l'ai déjà regardé, et je me rappelle pourquoi je l'avais pas regardé en entier. Tout simplement parce que je n'avais pas beaucoup aimé. J'ai préféré le Pour toi public de Franck Dubosc. Donc ça, je vous montrer après. Ensuite, Silent Hill, Scooby-Doo et l'école des sorciers, Les 11 commandements, Daredevil, Le petit Nicolas, et Pour toi public, qui est un très bon. D'habitude, j'aime pas trop les comédiens sur scène, enfin tout ça, et celui-là, franchement, j'ai bien aimé. Donc ensuite, on va passer à l'étage d'en dessous. Les Proveteux, je pense que vous connaissez tous. Chronique de Tchernobyl, film d'horreur. 4 frères. Batman Begins. Donc Batman Begins, ça raconte en fait l'histoire de Batman, comment il est devenu Batman, tout comme Man of Steel. Donc ensuite, alors ça, Dora, alors ça ce n'est pas à moi, c'est à ma petite sœur, donc voilà. Ensuite, Uncanny Best-of, L'âge de glace 1, 22 Jump Street, Land of the Dead. Juste par contre, là normalement l'image c'est celle-là, en fait elle est en côté. Hop, celle-là. Voilà. Je sais pas si vous entendrez, en fait c'est une jaquette 3D en fait. Donc Land of the Dead, Looney Tunes le film, $1 milliard crocodile. Excusez-moi pour l'accent anglais. Film de crocodile, voilà. Le grand méchant loup, alors ça c'est un cadeau que m'a fait quelqu'un, donc je le garde dans ma collection. Donc ensuite, Sex entre amis, très bon film. Fun Game, très très bon film aussi celui-là. J'arrête pas de me le repasser en boucle. En une semaine, j'ai dû le regarder une dizaine de fois. Franchement, c'est l'un des films que je préfère. Fun Game, un film assez vieux quand même, mais je trouve l'histoire vraiment. En fait, on est vite dedans en fait. Et voilà. Donc Fun Game qui est un très bon film. Ensuite, The Walking Dead, l'intégrale de la saison 1. Bad Teacher qui est aussi un très très bon film
apparence un thriller horreur que ma mère m'a conseillé, donc je l'ai acheté. Et j'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais quand j'ai lu le derrière, en fait, ça avait l'air d'être assez bien, donc je pense que je vais pas trop tarder à le regarder. Hop, ah voilà. Hop, ensuite Jurassic Park 3, Les 5 légendes sous blister, Paranormal Activity Tokyo Night, très bon Paranormal Activity je trouve. Donc là ensuite là c'est ce que j'ai en fait là c'est les suites. Donc là il y a les touches 1 et les touches 2, Harry Potter et la chambre des secrets et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Spider-Man 1, Spider-Man 2 en coffret, Spider-Man 3, ensuite Fast and Furious 1, Fast and Furious 2, X-Men 1 en coffret, très pour moi ce coffret il est très joli. Je vais juste l'ouvrir. Hop, regardez. Hop, voilà. Donc l'intérieur il est basique, mais moi ce que je trouve très original, c'est en fait la couverture est déjà est brillante, et avec le X et tout, enfin moi je trouve que ce coffret est très joli. Donc ensuite il y avait X-Men 1 et donc X-Men 2. Ensuite les Simpsons Film Festival, donc le numéro c'est les Simpsons numéro 12. Et ensuite nous avons les Simpsons numéro 18 qui est les Simpsons.com. Donc ensuite il me reste encore un petit peu de DVD, donc Brise de Nice, encore un commandement et Chasseur de dragons. Donc là on va passer au coffret. Donc j'ai un coffret Blu-ray des 2 films Dragon qui est un très bon dessin animé je trouve. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Alors sincèrement j'ai pris parce qu'il était pas cher. Donc à la base il était à 10 € dans un cash, mais c'était moins 70%, du coup j'ai eu à 3 €. Mais j'ai juste pris parce que tout simplement parce que il était pas cher. Mais sinon Seigneur des Anneaux j'aime pas trop. Ensuite là la boîte au trésor du petit Nicolas. Donc avec dedans attendez j'attends la mise au point. Moi je vais pas se faire tapis. Donc il y a le livre édition spéciale, donc c'est l'une des premières histoires du petit Nicolas. Ensuite on a la bande son originale du film, l'édition 2 DVD du film et 9 cartes postales. Et moi tout est encore neuf. Hop, donc ensuite là on a un coffret 4 DVD avec dedans que des films d'apocalypse. Donc 2012 Ice Age, Humanity's End, Speaking of Japan et Last Day of Los Angeles. Ensuite on a l'intégrale de la saison 1 de Lost qui est une très bonne saison. J'attends de trouver l'intégrale de la saison 2. J'attends d'ailleurs avec impatience. Donc ensuite on a l'intégrale des 5 films de l'âge de glace. Et là l'intégrale là en fait on a l'épisode 4, 5, 6 de Star Wars. Donc je vous rassure, j'ai pas payé 40 €. Ah ouais, donc là ensuite on a les Blu-ray. Donc Blu-ray 9, on a Godzilla 3D avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray plus le DVD plus le digital ultraviolet, le monde de Dory, donc un Disney numéroté, donc c'est le 117. Par contre les mises au point ne peuvent pas se faire, ça va être chiant ça. Donc là c'est le monde de Dory. Ensuite il y a Nos Pierres Voisins 2. Ensuite j'ai Deadpool. Franchement dans mes Blu-ray moi je trouve que j'ai que des bons Blu-ray. À part peut-être Godzilla que c'est pas trop mon style de film. Ensuite Avis Public. Ensuite Baby Sting 2, Baby Sting 1, La Planète des Singes et Les Trolls en édition surprise partie. Donc là on va juste passer aux jeux PS2 que j'ai vite fait. Donc là le monde de Nemo, King Kong, Crash of the Titan, SSX, Guitar Hero World Tour, Dragon Ball Z Butoden 2, Crash Hour et Beautiful Joe. Ensuite il faut aux jeux PC, Sims 3, Roller Coaster Tycoon 3, Roller Coaster Tycoon 3, Dire Aquatique, GTA 3, les Simpsons Hit and Run et GTA Vice City. Ensuite les jeux, oui, j'ai Mario Party 8, Mario Kart. Ensuite j'ai Mario Party 10. En PS4, en coffret, en PS4 j'ai un coffret de 3 jeux BioShock.
Donc il y a Bioshock 1, Bioshock Infinite et Bioshock 2. Encore sur blister. Ensuite, en jeu PS3, j'ai FIFA 11 que je vais bientôt mettre à la poubelle. Little Big Planet, Uncharted 3, l'édition de Drake, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, 50 100 le jeu, So, Lego, le film en fait, ça est le film en genre. Je sais pas très français, oui. Resistance Fall of Man, Lego Star Wars et Call of Duty Black Ops 3 sous blister encore. Voilà, donc là j'ai fait un peu le tour de mon armoire, hein, voilà. Donc là après voilà, il y a un livre Call of Duty Black Ops, là il y a une Wii, enfin bref. Je vais faire le tour de toutes mes consoles. Donc là on va passer à aux deux pépites de jeux et de DVD. Donc en premier c'est un jeu sur PS2 et c'est plutôt un gros coffret que j'ai eu pour 20 € dans un casque, et quand je vois son prix maintenant, je suis bien content de l'avoir trouvé à 20 €. Donc voilà, c'est le coffret guitare MP2 avec la guitare dedans, la sangle, et il y a encore le jeu sous blister neuf. Et ensuite la plus grosse pépite que j'ai trouvée pour seulement 3 € dans un Carrefour. En fait ils ont dû sûrement le retrouver dans leur entrepôt comme ça, et ils ont sûrement dû mettre un peu ça dans le rayon en vente. Et c'est un truc Pokémon, c'est un kit du dresseur X et Y de 2014. Attendez. Ouais, donc là de 2014, vous verrez pas, mais là c'est 2014. Et ce coffret, ce kit du dresseur, dedans ça comprend 2 decks de 30 cartes, contenant chacun une carte holographique brillante, 2 guides du jeu pour vous apprendre comment jouer, enfin bref, un tapis de jeu, enfin bref, là il y a plein de trucs. Et ce coffret, excusez-moi, ça a coupé, donc je sais ce coffret, j'ai à 3 €. Et voilà, donc ce kit, je ne l'ai pas trouvé sur internet, enfin si, j'ai trouvé une fois sur Cdiscount, il était au prix de 104 €. Donc je sais qu'en 2015 et en 2016, je sais plus, David Lafarge Pokémon avait fait une vidéo où est-ce qu'en fait il avait acheté 4 kits du dresseur, et c'était pas des XY, c'était des kits qui valaient un petit peu moins cher je crois, et il les avait achetés pour 60 € pièce, il disait qu'il avait fait une très bonne affaire. Donc moi ce kit là à 3 € dans un Carrefour, je pense que j'ai fait plus qu'une bonne affaire. Donc j'hésite en fait, parce que j'hésite à le revendre pour me racheter plein de DVD, ou tout simplement à le garder et voilà, tout simplement le mettre dans une protection rigide, de le garder parce que oui, il a été déchiré quand je l'ai acheté, et donc de le garder, peut-être que ça va leur remonter, mais parce qu'en fait pour moi c'est l'une des meilleures pièces de ma collection en fait. Ça n'a rien à voir avec le DVD, enfin Pokémon c'est à la base un jeu mais qui est quand même sorti en DVD, et franchement pour moi c'est la plus belle pièce de ma collection, tout simplement. Franchement, l'avoir trouvé à 3 €, j'ai halluciné. J'aurais jamais pensé de ma vie trouver un kit du trésor à 3 €, surtout dans un Carrefour quoi. Donc voilà, donc je vais le re-ranger là. Alors, donc voilà. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner. Merci pour le visionnage et à plus.